Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de las traducciones de vous, c'est la traduction du vouvoiement en espagnol. Alors c'est vrai que le vouvoiement en Espagne particulièrement, il n'est pas spécialement populaire. On a tendance vraiment à tutoyer un peu tout le monde, bien qu'il y ait des règles grammaticales qu'on doit appliquer de temps en temps, et c'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, le vouvoiement en espagnol, il va se traduire en 4 personnes. Usted, vosotros, vosotras, ustedes. Alors, comment on fait pour décortiquer tout ça et comprendre les différences? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, la première personne qu'on va voir, c'est la personne usted. Alors déjà, dans la classification des personnes, usted représente la troisième personne du singulier. Il est avec elle et ella. Attention, usted ne veut pas dire on. On, en espagnol, se traduit par nosotros, nosotras. Là, ici, usted, il est placé avec elle, ella, usted, mais il ne veut surtout pas dire on. On aurait tendance à le traduire comme ça, mais non, il ne veut pas dire ça, il veut dire un vous. Mais quel genre de vous? Eh bien, en fait, c'est le vous qu'on va employer, nous, en français, en tant que vouvoiement classique singulier. Par exemple, un élève à un professeur, il va lui dire vous. C'est un vouvoiement de respect. Eh bien, en espagnol, ce vouvoiement de respect, on le traduira par usted. Alors, si je vous mets ça dans une phrase, par exemple, on aurait, pour l'élève qui parle à son prof, monsieur le prof ou madame la prof, pouvez-vous expliquer cela? On dirait, profe, usted puede explicar esto? Le fait d'avoir un usted va obliger la traduction, la conjugaison du moins du verbe à la troisième personne du singulier. Alors ici, pour le verbe poder, on va dire puede. Usted puede explicar esto. Ce qui va nous indiquer donc que c'est un vouvoiement singulier, donc une personne qui vouvoie une personne pour le respecter. Hein. Alors en France, on dirait volontiers par exemple à une personne inconnue. Je n'ai jamais vu cette personne. Je sais pas, il est à la boulangerie, je lui dis bonjour, vous allez bien? Hola, ¿qué tal está usted? En Espagne, ça se dirait pas trop. C'est vrai qu'en Espagne, on aurait un petit peu plus de mal à le dire. Alors que dans certains pays d'Amérique latine, c'est beaucoup plus courant de dire usted. Deuxième cas donc de vouvoiement, c'est le ustedes. Alors, il est plutôt simple à comprendre celui-là parce que c'est la troisième personne du pluriel et c'est en fait tout simplement le pluriel de usted. Donc, il va indiquer un vouvoiement pluriel. C'est-à-dire que si j'ai par exemple deux personnes en face de moi à qui je vais dire usted individuellement, pour m'adresser à eux, je ne vais pas leur dire hola usted, usted. Non, je vais leur dire hola ustedes. Donc, je prends l'exemple par exemple d'un élève qui va s'adresser à ses professeurs. Et si, par exemple, il veut leur dire « Pouvez-vous m'expliquer cela ?» dans le sens où vous deux, que je vous vois individuellement, est-ce que vous pouvez me réexpliquer cela? Je dirais « Ustedes pueden explicar esto ?» Étant donné que ustedes fait partie de la dernière personne du pluriel, il faut que je conjugue mon verbe correctement. Donc, à la dernière personne du pluriel. Alors, ustedes, il est avec le ellos, ellas, qui va expliquer justement qu'il va avoir une petite. Qui va devoir être conjugué à la dernière personne du pluriel. On passe maintenant donc à la dernière partie des vouvoiements, le vosotros et vosotras, qui eux sont pour le coup la deuxième personne du pluriel. Ils sont tout seuls. Alors, le vosotros, vosotras, c'est très simple, c'est un tutoiement pluriel. C'est-à-dire que j'ai en face de moi plusieurs personnes que je tutoie individuellement, par exemple mes amis. Et si je veux m'adresser à eux tous ensemble, je ne vais pas leur dire hola, tu, y tu, mais je vais leur dire hola, vosotros ou hola, vosotras. Alors, comment distinguer le vosotros du vosotras? C'est relativement simple. Prenons le cas par exemple d'un groupe d'amis uniquement fait de garçons. Un garçon parle à eux. Et bien leur dire est-ce que, par exemple, vous devez travailler aujourd'hui? Cette personne s'adresse à des amis à lui. Donc du coup, il va les tutoyer individuellement. Mais du fait qu'ils sont ensemble dans le cas présent, je vais donc du coup les vouvoyer. Ça reste des personnes que je tutoie individuellement. Il faut simplement que j'adapte mon bon vouvoiement. Alors est-ce que je vais leur dire ustedes? Certainement pas. Ça reste des amis. Donc je vais pas les vouvoyer. Ça serait un peu bizarre de dire ustedes à ses amis. Donc du coup, on va leur dire vosotros, puisque en face de moi, je n'ai que des garçons. Vosotros tenéis que trabajar. Vous devez travailler. Autre cas de vosotros, ce serait si par exemple j'ai en face de moi des amis garçons et des amis
filles, du fait qu'ils sont tous ensemble, le masculin l'emporte. Donc je vais garder le vosotros tenéis que trabajar. Alors, je pourrais éventuellement dire vosotros tenéis que trabajar y vosotras también. Puisqu'en fait, le vosotras va s'adresser uniquement à un groupe de filles. Toujours dans le tutoiement singulier, mais vu qu'elles sont ensemble, eh bien je vais les vous voyez ensemble. Donc je vais pas leur dire tout, et tout, mais je vais leur dire en fait vosotras parce que j'ai en face de moi que des filles que je tutoie individuellement, donc vosotras du fait qu'elles sont ensemble, et ça nous donnera pour la petite phrase vosotras tenéis que trabajar. La conjugaison reste la même puisque je reste sur la deuxième personne du pluriel. Simplement, je vais modifier mon pronom personnel sujet en vosotras pour indiquer que je suis en train de parler d'un groupe de filles. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres vidéos qui vont bientôt arriver. Et en tout cas, moi je vous dis hasta luego y muchas gracias. Adios!